faites des recherches sur comment devenir traducteur freelance et trouver des clients, il y a de fortes chances que vous soyez déjà tombé sur la plateforme Prod. Merci à Lady Keridouane qui fait partie de notre communauté et qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que Prod? Prod, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez vous inscrire si vous êtes traducteur indépendant ou une agence de traduction. Vous pouvez également y aller si vous cherchez un traducteur ou une agence de traduction. Le plus important pour nous traducteurs indépendants est que quand vous vous inscrivez sur Prod, vous avez accès à plusieurs ressources que je vais vous montrer dans la présentation live qui va suivre tout de suite. Mais avant cela, je vais vous donner un petit aperçu des fonctionnalités et des avantages que vous avez quand vous vous inscrivez sur Prod. Alors quand vous êtes traducteur indépendant, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur Prod et accéder à une liste d'agences de traduction qui sont déjà notées par des traducteurs et des interprètes qui ont travaillé avec elles sur la plateforme. Donc vous avez non seulement accès à une liste d'agences de traduction, mais également c'est une sécurité qui fait que vous n'avez pas à avoir peur de vous faire arnaquer. Ensuite, sur Prod, vous pouvez vous former, vous pouvez discuter avec d'autres traducteurs et interprètes qui travaillent dans vos langues ou alors dans vos spécialisations. Vous pouvez accéder à des dictionnaires, à des glossaires personnels qui sont mis en ligne par des traducteurs et des interprètes. Vous avez la possibilité de poser des questions de terminologie si vous en avez et il y a d'autres traducteurs qui vont vous répondre. Et Prod, vous avez également la possibilité de facturer directement les clients avec lesquels vous travaillez. Ils vont vous payer également sur la plateforme et vous pourrez transférer le tout sur votre compte ou alors sur votre compte PayPal. Ça, c'est juste un aperçu des fonctionnalités que vous avez lorsque vous êtes membre Prod et ce, même si vous êtes membre gratuit. Et je vous propose maintenant de passer sur mon ordinateur pour que je puisse vous montrer tout cela en live à partir de mon propre compte Prod. Lorsque vous vous connectez à prod.com, vous arrivez sur cette page-ci. Et de ce côté-ci, l'encadré pour les personnes qui cherchent des traducteurs professionnels ou des agences de traduction. Donc, ça va être cet encadré-ci. Et ce côté-ci, c'est lorsque vous voulez vous enregistrer comme traducteur indépendant ou comme agence de traduction. Donc, tout en bas, vous avez une petite présentation de ce qu'est Prod et de ce que Prod peut faire pour vous. Il vous est indiqué ici que l'inscription est gratuite et qu'aucune référence n'est exigée. Donc, vous n'avez pas à fournir de référence. Et un peu plus bas, vous avez un aperçu de ce que vous avez comme outil sur Prod. Donc, vous avez le Certified Pro Network, vous avez accès à des formations, vous avez des événements, vous avez le Blue Board dont on va parler un peu plus tard, vous avez des forums, des concours et des prix, le Kudos Term Network dont on va également parler tout à l'heure, des dictionnaires de traduction, des glossaires et des remises sur les achats d'outils, donc de logiciels et de dictionnaires et autres. Donc, un peu plus bas, vous avez en fait des informations sur ce que vous avez comme avantage si vous devenez membre payant de Prod. Maintenant, on va passer à la vue que vous avez si vous créez un compte Prod. Donc moi, j'ai ressuscité mon compte Prod pour vous montrer ceci. Donc comme vous pouvez le voir, là, il y a mon nom, il y a ma photo inexistante. Là, vous pouvez voir que je suis un membre non payant parce que là, on a Upgrade Your Account. Donc, il y a l'option freelance et l'option business. Et tout en bas, en fait, on a ces onglets-là qui nous montre que je peux accéder à plusieurs choses. Et là, ici, on a une espèce de tableau de bord qui me donne une idée de ce qui a été fait récemment sur Prod. Donc là, par exemple, j'ai une entrée d'une formation. Donc là, j'ai une question qui a été posée dans Kudos. Là, j'ai un glossaire personnel qui a été ajouté. Et là, j'ai un job qui a été ajouté également et un autre job. Donc ici, en fait, j'ai une vue d'ensemble de ce qui s'est passé sur Prod et par rapport à mes langues de travail. Donc, c'est ce que j'ai là. Et ce qu'on va faire, en fait, je vais vous donner un aperçu rapide de ce qu'on a ici. Donc là, on a Browse Jobs. Donc, je suppose que c'est là où je vais accéder aux offres qui ont été postées par des agences de traduction. Donc, effectivement, on arrive sur cette page-là où je peux avoir accès à tous les jobs qui ont été postés récemment. Donc là, on a 14h15, 13h, sachant que j'ai exactement la même heure. Donc là, on voit quand même qu'il y a pas mal de jobs qui ont été postés, mais attention, cet aperçu, c'est pour toutes les langues. Donc, si je veux avoir un aperçu pour mes langues de travail, allemand, et là, je vais mettre
français. Voilà, je vais laisser tous les domaines pour qu'on ait une idée un peu de ce qu'il y a. Ah, voilà, donc le plus récent, c'est le 13 à 14 heures et le plus ancien, c'est le 4 à 12 heures. Donc, voilà ce qu'il y a comme entrée pour ma principale langue de travail. Donc, ça, c'est la partie où on peut voir les jobs qui ont été postés. Donc, on va regarder au niveau de terminologie ce qu'on a. Donc, dans terminologie, j'ai la possibilité de parcourir des glossaires et des dictionnaires. Donc, ici, j'ai juste à saisir apparemment un mot. Donc, on va chercher, par exemple, soupape. Soupape qui part du français vers, disons, l'allemand également. Donc, je vais faire cette recherche. Effectivement, on a des résultats. On va se rendre compte que ces résultats viennent de différentes sources. Si vous avez des termes que vous ne comprenez pas ou si vous voulez chercher leur équivalent dans d'autres langues ou dans d'autres contextes, vous pouvez faire votre recherche ici. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on puisse le faire en étant un membre non payant. Vous avez juste à créer votre compte et vous aurez accès à ces dictionnaires-là et à ces terminologies-là. Donc là, on avait la terminologie. Là, on va accéder au forum. Donc, dans les forums de discussion, donc là, en fait, il y a des personnes qui posent leurs questions et d'autres personnes qui y répondent. Donc, autant des questions d'ordre général, donc par rapport à la traduction, que des questions par rapport à des outils, d'installation of multi-term. Et c'est en toutes les langues également. En général, le forum n'est pas fait seulement pour qu'on interagisse avec ce qui a trait à ces langues de travail, mais aussi avec tout ce qui a trait à la traduction et tout. Ça, c'est pour les forums. Ça peut être intéressant si vous voulez échanger avec d'autres traducteurs ou si vous avez des questions par rapport à un logiciel et autres. D'autres traducteurs pourront vous répondre. Donc, Invoicing, je suppose que c'est un outil de facturation. Donc, j'ai la possibilité de créer 5 factures si je suis membre non payant. Voilà, et c'est illimité si je suis membre payant. Donc, on va tester ça tout de suite. On va cliquer là. Voilà, donc là, on a l'outil de création d'une facture qui est très facile en fait à utiliser. Donc là, on a la date de la facture. Là, on peut indiquer les modalités de paiement. Donc, après 15 jours, après 30 jours, 45. On met la date de paiement, la date délai, on met le numéro de PO, on met le numéro de facture, la devise. Et là, on a des modèles, en fait. On a des modèles en français, en allemand, en anglais. Et là, on peut spécifier type de prestation, donc traduction, ainsi de suite. On met le volume, l'unité. Donc, on a heure, ligne, mot, forfait. Ok, d'accord. Et là, on peut mettre ses tarifs, ainsi de suite. Donc là, on peut mettre des remises, si jamais il y a des remises. Et là, on peut choisir les taxes, en fait. Donc 20%, ainsi de suite, 19%, selon le pays. Et on peut ajouter de nouvelles lignes. Donc, si vous avez plusieurs postes à facturer, vous pouvez également tous les ajouter là. Donc, je peux créer ma facture et je peux utiliser ProzPay. D'accord, qu'est-ce que c'est que ProzPay? De ce que je sais, ProzPay, en fait, c'est un portefeuille sur Proz qui vous permet d'être payé par des agences et de pouvoir, en fait, vous virer vous-même votre argent. Donc, au lieu de facturer l'agence de façon externe, donc en lui envoyant une facture externe, vous pouvez facturer l'agence directement ici et elle peut vous payer directement ici via ProzPay et vous pourrez ensuite rediriger votre argent vers votre compte. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ProzPay, je pense qu'il y a cette page-là qui vous donne plus d'informations à ce propos. Mais je trouve ça également très intéressant, surtout pour les personnes qui habitent dans des pays où il n'est pas évident d'avoir un compte en banque, où c'est compliqué. Vous pouvez tout simplement vous faire payer sur ProzPay et ensuite transférer votre argent vers votre compte PayPal. Donc PayPal, c'est un peu plus international et vous pouvez procéder ainsi et contourner le fait que vous n'avez pas forcément accès à une banque. Donc ça, c'est un outil de facturation très intéressant aussi. Je trouve ça également intéressant qu'on puisse y avoir accès si on est membre non payant. Maintenant, pour ProzPay, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer, comme vous l'avez vu, sur ProzPay pour en savoir plus. Donc, maintenant, on va aller au niveau du Blueboard.
que je connais. Voilà, c'est quelque chose qui n'a pas changé depuis le temps. Donc, le Blueboard, c'est tout simplement une base de données d'agences de traduction qui travaillent avec des traducteurs sur prose. Donc, les traducteurs sur prose et les interprètes ont la possibilité de noter ces agences-là. Donc, en fait, sur le Blueboard, ça se passe comment? Si vous êtes contacté par une agence via prod ou alors en dehors de prod, venir ici et rechercher cette agence-là ici et voir quelles sont les notes qu'elle a reçues. Tout simplement. Et là, on voit en fait les notes. Je crois que la note maximale, c'est un 5. Donc, toutes celles qui ont un 5 sont très bien notées et vous pouvez travailler avec ces agences-là sans avoir peur de vous faire arnaquer, tout simplement. Et là, vous avez certaines qui ont 1 point ou 2 points et elles sont bien notées en rouge pour vous dire que voilà, faites attention. Et l'autre partie intéressante par rapport au Blueboard, c'est qu'en fait, vous avez là toute une liste d'agences de traduction auprès desquelles vous pouvez prospecter. Vous avez toute une liste d'agences gratuites à votre disposition auprès desquelles vous pouvez postuler si vous venez de débuter comme traducteur freelance. Donc, il y a un double avantage ici. Le premier avantage, c'est que vous pouvez venir voir si une agence qui vous contacte est notée ici et savoir si vous allez être arnaqué ou pas. Et vous pouvez également utiliser cette ressource pour postuler auprès d'agences voilà, que vous n'auriez peut-être pas trouvé sinon. Ce que je voulais vous montrer, c'est ce qu'on appelle le Kudos. La plateforme Kudos en prod vous permet d'acquérir des points en répondant à des questions. Donc là, on voit par exemple que j'ai 12 Kudos. C'est parce que j'avais répondu à des questions. Donc là, si on va là, on voit que j'ai eu 4 points pour une traduction de l'allemand vers le français, 4 points pour une traduction de l'anglais vers le français et une autre du français vers l'allemand. C'est un peu un système de récompense et plus on a de kudos, plus on est considéré comme un pro. Donc quand on descend un peu plus bas pour mes paires de langues, on voit les questions qui ont été posées par d'autres traducteurs, tout simplement. Donc là, on a la plus récente, c'était aujourd'hui à 8h16. Donc il y a des traducteurs qui posent des questions. Quand tu cliques dessus, donc voilà, ce monsieur, il pose une question par rapport à quelque chose. Et il y a des personnes ici qui lui ont répondu. Et il va choisir en fait la réponse qui lui va le mieux, en fait, ou qui a été le plus votée. Donc, c'est cette réponse-là qui va tout en haut et cette personne a gagné 3 points kudos. Donc, ça, c'était pour les kudos. L'autre section intéressante sur Prose est celle des dictionnaires et des glossaires que vous allez trouver dans l'onglet terminologie au niveau de Other Terminology Resources. Donc, quand vous allez cliquer dessus, vous allez trouver toute une liste de dictionnaires que vous allez pouvoir parcourir. Donc, c'est vraiment toute une liste. Voyons, on va de 1 à littéralement 10 et ça continue. Vous pouvez faire une recherche simple ou une recherche avancée pour rechercher des dictionnaires. Dans la même section, on va retrouver des personal glossaries qui sont des glossaires personnels mis à disposition par les traducteurs et les interprètes de prod. Et vous avez également la possibilité de les trier par langue. Dans la même section, pour les ressources terminologiques, vous allez trouver Glosspost tout en haut, qui est tout simplement une base de données de liens vers des glossaires disponibles sur Internet. Donc, vous pouvez également contribuer si vous avez un site Internet où il y a un glossaire et que vous voulez partager avec les autres. Vous pouvez cliquer sur Add New et ajouter le lien qui sera alors ajouté à cette liste de glossaires. Dans la même section, on retrouve les TM Town Glossaries, qui sont des glossaires qui sont vendus sur une marketplace. Je vous avoue que je ne savais pas que ça existait non plus. Donc, il n'y a qu'une marketplace sur laquelle vous pouvez vendre et acheter des glossaires terminologiques. Si vous voulez directement postuler auprès d'agences qui sont présentes sur Prod, vous allez aller au niveau de Job and Directories et cliquer sur Submit Application. Ensuite, vous aurez cette liste qui va s'ouvrir et à côté de chaque nom, vous avez un bouton Apply Now sur lequel vous allez cliquer et avoir ensuite ce formulaire que vous allez devoir remplir et soumettre et votre candidature sera ainsi envoyée à l'agence de votre choix. Si vous êtes diplômé en traduction, vous avez la possibilité d'intégrer le Certified Pro Network de Prod, qui est tout simplement un réseau de traducteurs professionnels qui vont être au préalable sélectionnés
par rapport à leur diplôme, par rapport à leurs compétences. Donc, si vous voulez intégrer ce réseau-là, vous allez aller au niveau de Member Activities et cliquer sur Certified Pro Network et vous allez être redirigé vers une page où vous allez pouvoir postuler pour intégrer ce réseau. Donc, quand vous cliquez sur Apply Now au niveau de cette page, vous allez être redirigé vers un formulaire que vous allez devoir remplir, donc vous allez devoir soumettre vos diplômes. Donc, c'est vraiment un processus assez compliqué pour pouvoir intégrer ce réseau-là et vous allez même devoir traduire des textes et autres. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant qu'il faut savoir si jamais on est déjà traducteur et qu'on veut aller un peu plus loin ou alors se démarquer des autres traducteurs sur la plateforme Prods. Avoir un badge pro est véritablement l'un des moyens de le faire. Alors, une autre section de Prods qui, selon moi, vaut la peine d'être mentionnée est celle du Pro Bono Service. Donc, si par exemple, vous parlez une langue rare, il serait peut-être intéressant pour vous de contacter la personne qui est mentionnée tout en bas de la page Pro Bono et de lui proposer vos services. Ça vous permettra de vous exercer, mais également de faire une bonne action et vous aurez un badge, en fait, qui vous sera attribué pour vos contributions et que vous pourrez utiliser, en fait, que ce soit sur Prods ou alors à l'extérieur. Ce qu'il faut également savoir, c'est que ce Prods, vous avez la possibilité de participer à des achats groupés d'outils à des prix préférentiels. Donc, si vous êtes à la recherche d'un CAD tool ou alors d'un outil de gestion et de comptabilité, vous pouvez venir regarder sur Prods si vous êtes membre et participer à ces achats-là. Donc, ce que vous voyez, la petite jauge que vous voyez, parce qu'il faut un nombre précis de personnes avant qu'un achat groupé puisse avoir lieu. Donc, vous voyez les différentes cibles. Il y en a où il faut 15 personnes, d'autres où il faut 20 personnes. Donc, une fois que ce nombre est atteint, on peut participer à l'achat groupé. Mais ne vous inquiétez pas, ça se remplit relativement vite. Donc, normalement, en quelques jours, vous pouvez tout de suite participer à un achat groupé d'un logiciel. Donc, si vous cherchez à acheter un logiciel à des tarifs préférentiels et que vous ne faites peut-être pas partie d'une association professionnelle, ce serait peut-être l'un des moyens de faire des économies. Comme vous avez donc pu le constater, Prods regorge de services, de fonctionnalités et de ressources qui ne demandent qu'à être utilisées, mais tous ne sont pas gratuits. Alors, comme vous l'avez vu dans mon compte, vous avez accès à mal de ressources, même si vous n'êtes pas un membre payant. Mais maintenant, la question se pose de savoir, est-ce que ça vaut la peine de devenir un membre payant sur Prods? Je dirais oui et non. Oui, parce que si vous avez des ressources que vous souhaitez utiliser et que celles-ci sont payantes, je vous encourage vraiment à payer et à pouvoir utiliser ces ressources parce que moi, je le dis toujours, pour gagner de l'argent, il faut dépenser de l'argent. Donc, si vous voyez une fonctionnalité ou un service que vous pensez que vous pouvez utiliser à bon escient et avoir un bon retour sur investissement, moi, je vous dis, allez-y. Mais si vous en êtes vraiment qu'à vos débuts et que vous ne savez pas encore comment est-ce que vous allez gérer toute cette activité, je vous dirais, inscrivez-vous d'abord, c'est gratuit, explorez le site. Vous avez vu, malgré tout le temps que j'ai pris, je n'ai même pas pu parcourir toutes les ressources qu'il y a sur le site. Donc, prenez votre temps pour découvrir ce que vous pouvez faire sur cette plateforme, ce qu'elle peut vous donner, ce que vous pouvez également donner. Je pense que Prods est une plateforme qui va bien au-delà de mettre en relation des traducteurs et des agences de traduction et je trouve que c'est une plateforme que tous les traducteurs devraient connaître, que ce soit ceux qui veulent le devenir ou ceux qui le sont déjà. Ce que je trouve également bien, c'est que Prods organise des événements qui sont hors du virtuel, c'est-à-dire des événements où des personnes peuvent se rencontrer en chair et en os. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit à Prods, je vous recommande vivement d'y aller, même si ce n'est que pour les dictionnaires. Ce sont vraiment des ressources qu'on ne peut pas négliger. En ce qui concerne les tarifs de Prods, vous pouvez les trouver sur leur site internet, mais je vous les affiche ici. Vous avez là un tableau comparatif des 3 packs qui sont proposés. Donc, vous avez le compte gratuit, vous avez le compte plus et vous avez le compte standard. Et si vous avez décidé de vous lancer comme traducteur en 2023, je vous laisse cette vidéo ici dans laquelle je vous donne le master plan pour trouver vos premiers clients en 90 jours maximum.